vraiment. Et je crois que chacun d'entre nous, on a au moins été une fois touché, et malheureusement trop souvent, par ce problème qui est le problème de la tristesse. La tristesse, elle peut toucher à tout moment. Pas toujours dans des moments si difficiles que ça, mais à des moments peut-être même un peu anodins. Il faut savoir déjà que la tristesse, ça reflète un manque de foi. Pourquoi? Parce que, en vérité, le principe de la chose, il est comme ça, que face à une épreuve, face à une situation, ça nous déplaît. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce qu'on a, ou plutôt ce que Hachem nous a donné, ne correspond pas à ma conception de ma vie. Des fois, on considère qu'on veut être riche et on n'a pas la richesse. On veut se marier et on ne trouve pas la vie de notre vie. On veut réussir dans nos examens et on ne réussit pas, etc., etc., etc. Et on voit des empêchements, etc. Et quand on ne réussit pas, alors on peut rentrer dans ce qu'on appelle la tristesse. Et là, on considère que ma conception est plus forte que celle d'Hachem, et celle d'Hachem est pire que ça. Hachem, tu te trompes. Et ça, c'est un problème. Maintenant, il faut savoir que Hachem, il ne nous retire rien pour nous faire du mal. Ça veut dire que tout est calculé pour que on arrive de la meilleure façon au but de notre vie. Maintenant, il faut savoir que pour ne pas être triste, il faut faire abstraction de sa raison. On l'avait déjà dit ça, que le grand problème aujourd'hui du monde, et de chacun d'entre nous aussi, c'est que très souvent on fait abstraction de notre foi pour on fait abstraction de la foi pour la raison. Et le problème, c'est que dès que tu rentres dans la raison, alors tu peux rentrer en tristesse. Et il faut savoir que la chance qu'on a, c'est quand on a une privation. On a dit le cours dernier que la privation, elle a un côté magique. C'est quoi ce côté magique? C'est que cette privation-là, elle va te pousser dans tes retranchements et elle va te pousser à prier. Puisque quand on ne peut plus faire face, on n'a plus d'aide possible auprès des hommes, etc., etc., alors dans ces cas-là, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de prier Dieu. Et c'est là où tu vois que la privation, c'est une opportunité en or pour se pencher à Dieu. Et surtout, il ne faut pas faire culpabiliser. La semaine prochaine, je ferai un cours sur la joie. S'il y en a un qui ne pleure pas, je vous sors. Maintenant, il faut savoir une chose. Essayez de se concentrer, c'est quand même important. Il faut savoir que quand on a un défaut, très souvent, des fois on a un défaut et on se rend compte, les amis, que ces défauts, on n'arrive pas à s'en défaire. Et quand on n'arrive pas à s'en défaire, parce qu'on essaie de travailler dessus, alors il faut d'abord avoir conscience d'une chose, que quand on a ce défaut-là, la plupart du temps, Hachem fait en sorte que ce défaut il s'agrandisse et il y a une espèce de zoom qui soit fait dessus sur ce défaut-là, tout simplement pour qu'on puisse travailler. Et il y a une notion qui est très très importante que je dois partager avec vous ce soir et qui est fondamentale. Il faut savoir que tout celui qui a un défaut, qui souhaite travailler sur ce défaut, qui souhaite changer, même s'il continue dans la faute, ou il continue à avoir ce défaut, etc., regardez comme c'est fort, regardez comme Hachem nous aime. Ce défaut-là, même s'il continue à être actif, Hachem ne comptabilise pas. Hachem, il met en pause la rigueur, il met en pause la comptabilité de ça, et il dit, mon fils, il travaille pour ce défaut, je ne compte pas les fautes.
vous avez vu déjà le premier pas à faire déjà, comme Hachem déjà il t'évite de... Parce que la question qu'on peut se poser tous c'est, attends, tu vois, ce défaut-là, il ne lâche pas, c'est un boulet. Donc à partir du moment où j'ai ce défaut-là, j'arrive pas continuellement à le retirer. Et si j'arrive pas à le retirer, alors c'est sûr que je l'ai payé. C'est sûr que je l'ai payé. Et Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu, il fait que ça neutralise mon système. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, il faut savoir que, donc ça, c'est celui qui veut travailler sur son défaut et éviter d'être triste. Maintenant, celui qui est triste, alors le problème, c'est qu'il amène la rigueur sur lui. Parce que, comme on l'a dit en début, celui qui est triste, en vérité, il accuse Akadosh Baruch Hu lui-même. Il accuse Hachem d'être la cause de ses malheurs, et dans ces cas-là, on rentre en conflit avec Hachem. Maintenant, il faut savoir que, qu'est-ce qui nous rend triste? La plupart du temps, c'est des privations. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'exemples dans le peuple juif de dirigeants qui avaient des privations et qui ont pourtant dirigé et qui ont vraiment été des exemples énormes. On va en citer un, on a dit ce soir, c'est celui-là, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il avait un problème de diction. On dit qu'il bégayait. Alors il y a deux avis, une parenthèse quand même. Il y a deux choses qu'on dit sur Moshe Rabbeinu, pourquoi la cause de son bégaiement. La première, c'est qu'on dit qu'il a, quand il était petit, Paro l'a fait tester, lui a fait un test, à savoir s'il voulait prendre la couronne ou pas, parce qu'un jour, Paro l'avait sur ses genoux. Et Moshe, il était bébé. Vous savez, il a été récupéré par Bathia, c'est la fille de Paro, la fille de Pharaon. Et un jour, il a pris Moshe sur ses genoux. Et Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Il était bébé, évidemment. Et en s'amusant, il a pris la couronne de Paro et il l'a mis sur sa tête. Et il s'est passé quoi? Il y a eu vous imaginez le silence dans la cour de Paro, comme ça. C'est grave ce qu'il a fait. C'est un bébé, comme. Et les sorciers qui étaient là, ils ont dit, voilà, je pense qu'il va essayer de prendre ta couronne, prendre ton truc, ton trône. Alors, il faut qu'on fasse un test. Ouais. Alors, c'est Yitro qui était à la cour, il a proposé de faire un test. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on mette un tas de pièces d'or, et d'un autre côté, un tas de braise. Et il a dit, voilà, on va faire un test, on va mettre le bébé devant. Et si le bébé, il prend cette pièce d'or là, ces pièces d'or, alors c'est sûr qu'il veut prendre ton trône. Maintenant, s'il prend les braises, c'est évident que c'était un geste d'enfant, mais c'est pas méchant. Alors Moshe, comme il était bébé, comme tout bébé, il est intéressé par les choses qui brillent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a posé devant, et il a commencé à avancer sa main vers les pièces d'or. Sur ce, Hachem a envoyé, je crois, l'ange Gabriel, qui lui a poussé la main et qui l'a poussé vers la braise. Machinalement, il a attrapé une braise, et il a mis, parce que ça a brûlé, instinctivement, il a mis la braise à sa bouche. Et on dit que ça lui a brûlé la langue, et que de là, il est devenu bègue. Maintenant, moi, j'ai entendu une autre chose, parce que là, je m'étale un petit peu, mais j'ai entendu une autre chose sur Moshe Rabbeinu, qu'on dit qu'il avait tellement conscience d'Hachem, et qu'il y avait une espèce de flux qui sortait de lui, et qui permettait, qui faisait en sorte qu'il parle, que Hachem parle à travers lui, que sa bouche, qui était de chair et de sang, n'arrivait pas à suivre le flux tellement il était fort. Et alors ça a donné un bégaiement comme ça, tellement... Vous imaginez quelque chose qui est comme si on mettait dans une boîte quelque chose qui bouge, qui va exploser, et il y a une espèce de secouement, de quelque chose qui secoue comme ça. Eh bien, le flux qui passait par la bouche de Moshe était tellement fort, c'était la parole d'Hachem lui-même, et sa bouche n'arrivait pas à comprendre. Et c'est ce qu'on peut expliquer, c'est ce qui explique son bégaiement. Bref. Maintenant, Moshe Rabbeinu, voilà, lui, il avait un problème de bouche. Maintenant, Shimshon, Samson, un homme très très fort. Maintenant, je ne m'étale pas sur tout ça, mais lui, il était boiteux. Il était boiteux. Il y avait David Améler, le roi David. Il a eu une histoire de folie. Il a été méprisé par ses parents, on a cru que c'était un enfant adultérin, etc. C'était très grave. Il a eu une vie très très dure, David Améler. Et je passe sur les détails de sa vie qui étaient vraiment très très difficiles. Yaël, qui est une prophétesse, qui était très faible de conception de constitution, merci. De constitution très faible, et pourtant elle a sauvé le peuple Israël. Elle a tué un général, etc. Bref. Abaye, qui était orphelin, etc. Bon, bref, il y a une liste comme ça qui montre que de très grands dirigeants ont malgré tout des manques très forts, des défauts très forts.
c'est un message d'espoir pour nous, parce que, en vérité, il faut voir que ce défaut-là, d'abord, il te rend humble. C'est une première des choses. Et ça, il faut le voir de manière positive. Chaque défaut qu'on a, il nous rend humble. Et c'est bien d'être humble. Parce que Dieu s'éloigne des orgueilleux. D'accord? L'orgueilleux, Hachem, il ne peut pas rester ensemble. Donc déjà, quand ça te rend humble, alors tu sais que Dieu, il est avec toi. Et la seconde des choses, c'est que il faut savoir que ce défaut-là, et la plupart du temps, on voit que quand on a un manque, c'est la chose pour laquelle on prie avec le plus de ferveur. Et c'est très important de savoir que quand on a un défaut, de toute manière, c'est une bonté d'Hachem parce que ça nous pousse à prier. Maintenant, il faut savoir que la guerre qu'on a et qu'on mène face au Yetzer Hara, elle est ni plus ni moins que ici, dans la pensée. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il nous pousse à avoir des pensées mauvaises, et le Yetzer Tov, lui, c'est des pensées bonnes. Maintenant, on peut voir ça comment? Imaginons qu'un type, il cherche une femme, il cherche à se marier. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va faire en sorte qu'il soit dominé par des pensées tristes. J'y arrive pas, il n'y a personne pour moi, personne ne s'intéresse à moi, c'est pas mon... Il y a beaucoup d'obstacles, ça va sur scène. Merci Hachem. C'est sûr et certain que je suis en train de te dire, messieurs, ça doit être de la dynamique. Parce que si ça est en train de se mettre dans le mois, c'est que c'est de la dynamique. Baruch Hachem. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas être triste. Bref. Je réfléchis. Non, il faut savoir que la plupart du temps, le Yetzer Hara, et quand on se concentre, le Yetzer Hara, il a une technique qui est très simple. La plupart du temps, il prend un listing de tous les points négatifs de la situation et il les énumère. Et il ne te lâche pas, et regarde, tu vois comment ça se passe, regarde, t'es pas marié, regarde quelle galère, dans quelle galère t'es, etc., etc. Et il te fait vous voyez cette petite phrase là, on connaît tous cette petite phrase. Cette petite voix qui vient tout le temps et qui est là, qui t'enfonce. Mais lâche-moi, je m'enfonce, t'arrêtes pas. Et il te montre le mauvais regard, tu vois, t'es vraiment, tu vois que t'es un nul, t'arriveras à rien, etc., etc. Et regarde, même Dieu il t'en veut. Même Dieu il t'en veut, regarde si t'aimais, regarde, t'aurais pas sorti de là. On va voir qu'en réalité c'est complètement faux. Mais cette petite voix-là, il faut la matcher directement, il faut lui dire dégage, ça ne m'intéresse pas de ce que tu me dis. Maintenant, et il faut avoir conscience d'une autre chose. Hachem, il peut te sauver à tout moment. Si cet instant-là, si cette situation-là, elle est en place, c'est quoi qu'il arrive qu'Hachem l'a voulu. D'accord? Maintenant... Si on a des épreuves, par exemple, quand tu parles de la nature, on a une épreuve, quelqu'un nous a doublé, une épreuve comme bizarre, puis on avait une épreuve, on a passé mal, il n'a pas vu ça. On va voir que si. On va voir que si. On va voir qu'il y a un moment avant l'action et un moment après l'action. D'accord? Et tu vas voir qu'il y a des choses intéressantes. Maintenant, il ne faut surtout pas s'accuser les copains. Parce que ça aussi, ça nous amène à la tristesse. En se disant je suis nul, etc. Et je vais vous donner une règle pour combattre la tristesse à tous les coups. Dès que vous mettez le mot « je » dans la conversation avec vous-même, vous êtes certain, à 99,9%, que vous allez rentrer dans la tristesse. Parce qu'à partir du moment où tu dis « je », ça veut dire que tu as mis Hachem en dehors de ta vie. Et comme tu as mis Hachem en dehors de ta vie, alors tu ne peux plus concevoir qu'il y a une notion de bien dans ce qui m'arrive. Non, c'est « je ». Alors finalement, tu vois, je suis nul. Alors finalement, tu vois, je ne vaux rien. Et j'y arriverai pas, etc., etc. Donc déjà, pour pallier à tout ça, retirez, dès que vous commencez à parler de « je », quand vous analysez une situation dans laquelle vous êtes, dès que vous émettez le mot « je », vous faites fausse route. Et là, vous rentrez dans le champ de la tristesse. Parce que la tristesse, elle vient ni plus ni moins que d'une chose, l'orgueil. Parce que si tu es triste, c'est que tu es orgueilleux. Parce que si tu es triste et que tu as mis ce jeu, c'est que tu considères que tu existes.
Mais on a donné une règle. En ogni levado, que lui, il n'y a que Hachem. Même nous, on est une partie de Dieu. Même nous, ce qui nous fait vivre, c'est une partie de Dieu. Donc tu vois bien que tu n'existes même pas. Tu vois bien que toi-même, tu es une partie de Dieu. Donc toi, tu es Dieu. Entre guillemets, toi, tu es une partie de Dieu. Donc tu ne devrais même pas parler du jeu. Alors que tout celui qui se met, qui rentre dans une notion d'humilité, alors il rentre Hachem dans sa vie, et là, c'est une autre histoire. Maintenant, il y a une autre chose, les amis, qu'il faut absolument que je partage avec vous, qui est la notion de culpabilité. Ça, on le rencontre non seulement dans l'éducation des enfants, on le rencontre dans le couple, on le rencontre chez les profs, on le rencontre entre copains, on le rencontre sur nous-mêmes. Et il faut savoir que Rav Arush, il dit comme ça, que en hébreu, l'autoculpabilité, on dit que c'est la redifa atzmi. La redifa atzmi, ça commence par la lettre resh et la lettre aïn. Et si je prends la lettre resh et la lettre aïn, ça fait le mot ra. Et le mot ra, c'est le mal. Si vous commencez, les amis, à vous culpabiliser, c'est que vous faites route vers le pays du mal. Très clairement, à chaque fois que vous culpabilisez sur un truc, ça veut dire que vous sortez Dieu du système et que vous pensez que vous avez mal fait et que vous êtes à l'origine de ça, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème. Donc la culpabilité, il va sortir de nous et des phrases qu'on utilise. Quand on parle à un enfant, on ne le culpabilise pas, ça ne sert à rien. Maintenant, qui peut me prouver aujourd'hui que la culpabilité c'est constructif? Personne. Personne. Personne n'est construit par la culpabilité. Ça détruit la culpabilité. Tu rumines, tu te fais un trip sur toi-même, tu crois que t'es pas bien, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce que t'arrives à quoi? T'arrives à plus rien. T'as plus envie de te battre, t'as plus envie d'y arriver, et c'est là où tu rentres dans la spirale de la tristesse. Maintenant, c'est la question que tu m'as posée. Il faut savoir que, on l'a déjà dit dans un cours précédent, mais on va refaire un focus là-dessus, que dans l'action et dans l'épreuve, il y a trois épisodes, il y a trois étapes. Il y a avant l'action, pendant l'action et après l'action. Avant l'action, j'ai le libre arbitre de faire le choix du bien ou du mal. Ou plutôt, de faire la mitzvah ou de ne pas faire la mitzvah. Ça, c'est mon libre arbitre. Juste le choix. Et c'est ça, et seulement ça, le libre arbitre. Pas plus. L'action, après, elle est menée par Hachem lui-même. Je suis en mode automatique. Et la dernière étape, c'est l'après-action. L'après-action, en vérité, soit tu rentres la foi, soit tu ne rentres pas la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que le type, il ne voulait pas fauter. Encore une fois, cette notion-là, je répète encore une fois, qu'elle ne s'adresse qu'à des personnes qui veulent servir Dieu, et non pas des personnes qui veulent fauter. Des personnes qui veulent faire servir Dieu, et qui, imaginons, tombent encore une fois dans cela. Alors, il faut savoir que l'après-action, on va faire comme ça, ce qui se présente à lui, c'est soit tu as foi que c'est Dieu qui t'a fait finalement fauter, et dans ce cas-là, tu n'as pas de raison d'être triste, soit tu crois que c'est toi qui as fauté. Et quand tu rentres là-dedans, alors tu rentres dans la tristesse. Parce que, encore une fois, c'est le moment où il ne faut pas faire l'impasse. Si tu dis que tu as la foi, tu es hermétique à la tristesse. Tout celui qui a la foi ne peut pas être triste. Voilà, ça c'est une règle claire. Si vous voulez connaître votre niveau de foi, interrogez-vous sur le niveau de tristesse que vous avez. Si vous avez la tristesse, c'est sûr que vous n'avez pas la foi. Ou qu'il y a un défaut dans votre foi. Et si vous voulez vous poser une question et casser ce système de tristesse, posez-vous la question comme ça. Si Hachem, il pensait vraiment que c'était bon ce que je devais avoir, et que je ne l'ai pas, la chose pour laquelle je me rends triste, est-ce qu'il ne m'aurait pas donné?
Est-ce qu'il ne m'aurait pas donné cette chose-là pour laquelle normalement, moi je pense que c'est pour mon bien. Mais lui, il pense encore plus que moi à mon bien. Et pourtant, il ne m'aurait pas donné. Il ne l'a pas donné. Alors il faut comprendre que c'est évident que Dieu, s'il ne l'a pas donné, c'est que c'est une bonne raison. Et que cette bonne raison-là, c'est que tout simplement, j'en ai pas besoin. Ça peut être retardé, mais on parle du fait que quelqu'un, il n'a pas quelque chose. On ne lui donne pas pour l'instant. On ne lui donne pas pour l'instant. Ça peut arriver après. Et au tenter, il n'a pas cette chose. Alors pourquoi il n'a pas? Alors, il peut se poser des questions. Soit il dit c'est Dieu qui a décidé de ne pas l'avoir, que je n'ai pas. Et voilà. Imaginons qu'un type, pour avoir un ordre d'idée, imaginons qu'un type, tous les jours il doit aller acheter sa baguette de pain. Il a besoin d'une Porsche pour faire 20 mètres. La boulangerie elle est à 20 mètres de chez lui. Achète un vélo, ça suffit. Non, lui il veut une Porsche. Et Dieu, il connaît ce que tu as besoin pile. Tu n'as pas besoin de plus. Pourquoi tu veux plus? Ça sert à rien. Donc, il faut savoir que cette notion-là est très importante. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il dit dans Sirot Maharan que la mélancolie, en fait, c'est ni plus ni moins que d'être en colère. Et il faut faire très attention à ça parce que ça peut amener sur nous des jugements, des accusations, une rigueur de Dieu. Parce que dès qu'on est triste, alors Dieu, c'est très important que je dise ça, parce que comme la plupart du temps, enfin en fait pas la plupart du temps, tout le temps on est triste pour rien, alors quand on est triste, Dieu dit, dis-moi, t'es triste pour rien? Alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire en sorte que tu sois triste pour quelque chose. Et le problème c'est que des fois c'est plus difficile que ce qu'on avait. Donc il faut comprendre que la tristesse, Dieu n'aime pas du tout. Parce que logiquement, si tu es triste, tu considères que lui, il s'est planté sur ce qu'il t'a donné, et Dieu ne se plante jamais. Il est infaillible. Maintenant, il y a un exemple dans l'histoire, dans la Torah, qui nous donne une leçon extraordinaire. C'est celle de Yosef Hatzadik. Vous connaissez tous Yosef. Yosef, c'est le fils de Yaakov. Yosef, à 17 ans, il s'est retrouvé vendu par ses frères, jeté dans une citerne, en plein milieu d'un désert, rempli de serpents et de scorpions. Au Hachem, il s'en est sorti. Ses frères l'ont sorti. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Ensuite, il s'est retrouvé, il a été harcelé. Ensuite, il a été emprisonné. Ah ouais, attendez, quand on dit emprisonné, c'est au procès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, vous êtes accusé de... Très bien, vous êtes emprisonné. Imaginez, on emmène Yosef. Pour combien de temps? Vas-y, on verra. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est la pire des choses. Imagine un type qui dit, t'es en prison, mais on ne sait pas quand tu sors. Oh, c'est désespoir assuré, normalement. Non, c'est désespoir assuré. Tu sais pas, tu te rends compte? Peut-être le gars, il souffre d'un truc, et il va voir un médecin, il dit, alors, le traitement, vous pensez que j'en ai pour combien de temps de traitement? Et là, ça peut durer... Ok, donne-moi un truc pour me rassurer, je sais pas. Donc déjà, il faut comprendre, 17 ans, il est resté 12 ans en prison. Prison égyptienne, les amis, c'est pas les prisons qu'on a ici avec Internet, PlayStation et ce que vous voulez. Hein. C'est la prison, c'est tu restes debout, tu peux pas t'allonger, et il n'y a pas de lumière. Là, on me posera la question comment il faisait pour savoir quelle heure devait prier, quel jour on était, etc. Continuellement, il étudiait, et il savait que en ayant cité un certain nombre de psukim, il savait qu'il avait passé une heure. Donc dans cette c'est enregistré comme ça, il étudiait non-stop, il connaissait tout par cœur, une heure. Ok, il est 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Ah, on est Shabbat. Ah, on est... Tu vois, il avait cette notion-là juste en étudiant, il n'y avait aucune lumière. Il est fermé comme un truc. Pendant 12 ans, les copains. Nous, 1 heure, on est en train de pleurer. On demande maman et on peut rentrer. Les sages ils disent comme ça que dans le Midrash Rabbah, que il y a dans le passage qui est dit que Hachem était avec Yosef et qu'il a réussi. Et ils disent que ce passage-là, il est au moment où il est dans la prison. Et il faut savoir que Rabbi Berachia, il donne
il donne une explication sur ça. Et écoutez comme c'est fort. Il dit que Yosef, vous savez ce qu'il faisait en prison? Yosef, il chantait et il dansait en prison et il remerciait Dieu pour le fait d'être en prison. Pendant 12 ans non-stop. 12 ans non-stop. 1 heure, on ne tient pas. 12 ans non-stop. Et Rachid commente, il dit quoi? Il dit que il parlait continuellement d'Hachem. Dans toutes ses phrases, Baruch Hachem, merci Hachem. Les copains, le mot Hachem, c'est pas un gros mot. Si vous avez peur aujourd'hui dans notre société de dire le mot Dieu dans vos phrases, de dire si Dieu veut, Baruch Hachem, parce que la résultante de Yosef, qui a travaillé comme ça, c'est qu'il est arrivé à être vice-roi d'Égypte. Les amis, l'Égypte de l'époque, c'est tu prends les États-Unis d'aujourd'hui, tu multiplies par 100, et tu as l'Égypte de l'époque. Yosef, il est passé de esclave hébreu dans une prison miteuse à vice-roi d'Égypte. Comment il a fait ça? Il a juste regardé la joie. Il a juste gardé la connexion avec Dieu. Parce que la joie, c'est la connexion avec Dieu. Parce que si tu es joyeux, tu es connecté avec Dieu. Si tu es connecté avec Dieu, alors le flux de bracha il passe. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le flux de bracha pour Dieu, il est illimité. Donc, dès que tu es en tristesse, tu coupes la connexion. Yosef, il aurait pu se dire plein de choses. Il aurait dit, mais regarde, si on se met à sa place, on analyse la situation, tu es obligé de tomber en dépression. Tu es obligé. Attends, je suis vendu par mes frères, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'aurais fait à cela? Je suis vendu par mes frères, j'arrive en Égypte, je résiste, je veux pas faire de mal à mon patron, je veux pas aller avec sa femme, je veux résister, etc. Je suis allé en prison alors que je voulais rester à une femme qui est une femme qui est interdite, et je me retrouve en prison, 12 ans de prison, j'ai pris pour ça, j'ai rien fait avec elle. Et elle a menti, en plus ils ont prouvé après qu'elle avait menti. 12 ans de prison, mais attends, mais Dieu était injuste. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un sadique, je fais toutes les mitzvahs, je fais Shabbat, je tue toute la journée, pourquoi moi? Non. Yosef jamais. Pas une seconde, il a décroché de ça. Et il a combattu, et a prié, et prié, et prié. Et il a fait une chose que chacun d'entre nous doit faire pour ne pas tomber en tristesse. Il a donné raison à Hachem. Parce que le jour où tu donnes raison à Dieu, quand tu donnes raison à quelqu'un, tu cherches encore à essayer de le convaincre, c'est fini, tu as déposé tes armes. Tu sais quoi, tu as raison. Non, sincèrement, tu as raison. Quand tu donnes raison à Dieu, sur ce qu'il t'a donné, les preuves qu'il t'a données, et tu dis, écoute, tu sais quoi, Dieu, je te donne raison, c'est justifié. Une tristesse. Je sais que c'est vrai, pas de problème. Un mec qui est triste quand on lui fait une réflexion, il lui dit, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait. T'as raison, t'as raison. Il va pleurer? Non, il va pas pleurer, il a compris que c'était bête. Il a compris que c'était vrai. Donc, la réponse de Yetzirah, quand il vient avec sa liste, d'accord, il faut faire une chose. Vous pleurez de rire, vous chantez et vous dansez. Tu sais quoi, ce que tu me racontes, ça me fait bien rigoler. Parce que le jour où vous faites ça, Yetzirah, il n'a plus d'emprise sur vous. Il ne comprend pas. Attends, tu ne comprends pas, normalement, dans le manuel du Yetzirah, quand je lui annonce ça, ça, ça et ça, normalement, le type, il doit tomber en dépression, il doit être KO. Et il rigole, l'autre, qu'est-ce qu'il a? Il a fumé ou quoi? Non, il a fumé. Il s'est juste connecté à Dieu. Il s'est juste connecté à Dieu. Maintenant, les amis, il faut savoir une chose. C'est qu'il y a un autre personnage aussi qui a une vie très difficile. C'est qui? Le roi David, si vous avez l'occasion de lire ses Téhilim, ses psaumes, ça relate toute sa vie. Les copains, s'il y en a un qui le lit et qui se met vraiment dans la peau de David, logiquement vous devez finir en dépression nerveuse. C'est pas possible. C'est un acharnement. On dirait que tous les jours, il se réveille. Ah, au fait, il y a ton fils qui vient de faire un coup d'état, il veut ta peau.
Ah, au fait, ton propre fils, il avait quitté toutes tes femmes. Ah, au fait, on veut ta peau, etc., etc. Toute la journée. Ah, au fait, ton fils, il a tué ton autre fils. Tous les jours. Et c'est sympa comme vie, hein. David, aucun problème. Akol, Letova, et c'est lui qui dirige son monde. S'il a fait, c'est que je mérite. Preuve en est. Dans l'épisode où il a dû quitter quand Avshalom, son fils, il a fait un coup d'état, et qu'il a dû quitter son palais, comment vous expliquer qu'on vient de lui annoncer, les amis, David, voilà, il y a Avshalom qui arrive sur Jérusalem, il vient pour te faire la peau, parce qu'il veut prendre ta place, il veut prendre le trône. Première chose à faire, vous avez quelqu'un qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le cheval le plus rapide du secteur et vous le tracez. David dit, pas de problème, on part à pied. On part à pied. Et tu pars à pied, t'es roi, tu t'es qui veut ta peau. On part à pied, pas de problème. Il est sorti du palais royal, il est parti à pied. Pourquoi? Et regardez comme c'est beau. Parce qu'il a compris que la royauté ne lui appartient pas. Hachem, regarde. Tu écris, tu as envoyé pour prendre la royauté. Cadeau, je lui donne, elle ne m'appartient pas, elle a montrer le niveau. Et on peut tous arriver à ça. Ne croyez pas que je parle de personnes complètement folles. Il faut savoir que c'est des gens qui ont subi des épreuves que nous-mêmes, on n'aurait même pas surmontées. Et c'est à leur niveau. Nous, à notre niveau, on est encore capable de ça. On est encore capable de combattre. Mais encore faut-il le faire. Maintenant, ces deux personnages-là, et écoutez comme c'est beau, qu'est-ce qu'ils ont eu, ces deux personnages-là, Yosef et David? Qu'est-ce qu'ils ont gagné finalement à être toujours connectés à Dieu, à être toujours dans la joie et à accepter tout avec amour? Les amis, chacun d'entre eux sont un de ses descendants, il sera Mashiach. Un, il sera Mashiach ben Yosef, et un Mashiach ben David. C'est beau comme réponse. Nous pouvons montrer que la connexion avec Dieu, elle rapporte beaucoup. Et je vais finir sur ça, les amis. Que si un jour le Yatzerara, il vient avec son listing devant vous, et il vous dit, t'as vu, t'as fait ça, et t'as fait ci, et t'es comme ça, et regarde, et ta vie, ouais, comme elle est nulle, et machin, mais tu vois, t'es fichu, t'es naze, t'as pas de truc. Faut lui dire, écoute, je sais pas de qui tu parles. Je m'excuse. Je sais pas de qui tu parles. En train de me parler là, je sais pas de qui tu parles. Moi, ce que je sais, c'est que je suis un bon juif. Je mange cachère, je suis médecine, je fais Shabbat, je fais ce que je peux pour servir Dieu. Je suis dans la joie. C'est tout ce que je connais. Moi, le personnage que tu es en train de me décrire, je ne le connais pas, je suis désolé. Ah, tu parles de... Ah, ouais, non, ça je sais, que j'ai voté, machin, etc. Ah, non, il n'y a pas de problème. Je vais régler avec Dieu, il n'y a aucun problème. Mais par contre, moi, tout ce que je sais, c'est que je me regarde de manière positive. Parce que tout celui qui se juge positivement, on ne peut pas laisser rentrer de la tristesse en lui.